prions pour qu'on puisse étudier ensemble. Père éternel, je te remercie parce que tu nous as permis à vivre une nouvelle semaine, tu nous as permis à vivre ce sabbat-là jusqu'à maintenant. Et je te prie de nous accompagner pendant cette étude des événements de la fin, soit avec chaque personne qui est présente. Donne-moi la force et la sagesse d'expliquer selon ta volonté tout ce qui va se passer. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons regardé ensemble le temps de la grande détresse. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 plaies. Et si tout va bien, j'espère la semaine prochaine terminer avec le retour de Christ et la vie éternelle. Mais maintenant, avant le retour de Christ, il y a encore les 7 plaies. Les plaies de la fin des temps représentent les jugements les plus sévères qui soient jamais tombés sur la terre. Regardons de quoi il s'agit et en quoi ça nous concerne. Nous avons vu que les fléaux commencent au moment où le jugement investigatif et le temps de la grâce sont finis. La référence biblique qui prouve ce point est en Apocalypse 15. Les versets 1 et 8. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Vous observez que le temple dans la description biblique est rempli de fumée, que personne ne peut entrer. Ça montre que le jugement investigatif est terminé. Ça veut dire que si aujourd'hui nous vivons des catastrophes, des problèmes, même mondiaux, il ne s'agit pas des plaies. Les plaies de Dieu tombent seulement à la fin, après la fin de la grâce. Première question, qui sera concerné par ces plaies? Qui sera concerné? Apocalypse 16, le verset 2 nous le dit clairement. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Voilà, les 7 fléaux tombent clairement. La cible, ce sont ceux et celles qui ont la marque de la bête. C'est d'ailleurs ce qu'annonce le 3e ange de l'Apocalypse 14, ce dont toutes les personnes doivent être averties, que ceux qui reçoivent la marque de la bête vont subir la colère de Dieu à la fin. Maintenant, la question se pose aussi par rapport à ceux qui sont fidèles à Dieu. Nous avons vu déjà que pendant ce temps, les fidèles traversent le temps de la grande détresse avec les soucis concernant les luttes intérieures et de la persécution et du manque de vivre. Comme la crise économique, elle aussi arrivera à son apogée pendant ce temps, il est clair que ce sera difficile de se nourrir, de survivre tout court. Mais comme nous l'avons vu déjà aussi, malgré la persécution, les crises, les manques, Dieu va prendre soin de ses élus. Regardons un passage dans ce sens, un seul aujourd'hui dans ce sens, dans la tragédie des siècles. Le peuple de Dieu ne sera pas à l'abri de la souffrance, mais bien que persécuté, angoissé, dénué de tout et privé des aliments,
il ne sera pas abandonné. Le Dieu qui a pris soin d'Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux, et au temps de la famine, ils seront rassasiés. Tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. Ce passage, nous l'avons vu déjà dans le cours de notre étude. Et donc, nous voyons que les plaies qui tombent sur la terre, ce sont ceux qui ont la marque de la bête qui vont souffrir à cause d'elle. Question suivante. Quel est le but des plaies? Pourquoi Dieu reversera-t-il ces plaies? Nous pouvons légitimement poser cette question. Pourquoi cette punition? À quoi servira-t-elle? Et là aussi, la réponse, nous la trouvons dans la Bible. Apocalypse 16, 5 à 7. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Rappelons-nous que nous sommes dans le temps de la fin. Il s'agit du dernier grand conflit. D'un côté sont les enfants de Dieu, de l'autre côté sont ceux qui se sont ligués contre lui, et ceux et celles qui ont été trompés. Et ce sont là les personnes qui ont mis en place un système de persécution contre les fidèles de Dieu, ceux et celles qui ont essayé de contraindre les gens à observer le dimanche et qui ont, eux, l'occasion de se repentir, d'accepter d'adorer Dieu et l'ont refusé. Pour toutes ces bénédictions qu'ils ont refusées et pour tout le mal qu'ils ont fait, pendant ce temps, les plaies représentent une juste rétribution. La Bible parle de jugement et de justice. Les plaies montrent que Dieu est amour, mais qu'il est également justice. Les personnes ont refusé la grâce, maintenant ils récoltent ce qu'ils ont semé. Dans les plaies, c'est la justice de Dieu qui est visible. Et en même temps, la manière dont les gens agissent et réagissent pendant ces plaies, dans la souffrance, montre encore une fois, selon la Bible, qu'il s'agit de quelque chose de juste. Regardons ensemble Apocalypse 16, le verset 9. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous voyez que, au lieu que les gens reconnaissent leur tort et le fait que ce sont eux-mêmes responsables, ils se révoltent encore plus contre Dieu. En plus, c'est pendant ces moments-là que le décret de mort contre les fidèles de Dieu est promulgué et que les gens essayeront à le mettre en pratique. Voilà là une citation des événements des derniers jours qui viennent de la tragédie des siècles. En condamnant le peuple de Dieu à mort, ils s'étaient rendus coupables de leur sang aussi sûrement que s'ils l'avaient versé de leurs propres mains. En plus, ils vont essayer, nous allons le voir, de vraiment mettre à mort les enfants de Dieu. Et comme nous parlons du but de ces plaies, un des buts secondaires, bien sûr, est aussi de montrer, le peuple de Dieu voit, quand les plaies commencent à tomber, que maintenant, malgré toutes les difficultés, la délivrance approche à grands pas. Elle est à portée de main.
Aussi, une courte citation dans les événements de derniers jours. Les coups de la colère divine vont bientôt frapper, et lorsqu'il commencera à punir les transgresseurs, il n'y aura plus de répit jusqu'à la fin. Donc, une fois que les plaies commencent, ça va continuer jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est le retour de Jésus. Donc, voilà sur qui tombent les plaies et leur but qui est la justice. Maintenant, comparons les 7 plaies qui tombent à la fin avec les 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Car il est évident que les 7 plaies de la fin ont comme modèle les plaies que Dieu a reversées sur le pays d'Égypte. Voilà aussi une citation qui dit cela. Les plaies qui se répandirent sur l'Égypte lorsque Dieu était sur le point de délivrer Israël étaient semblables par leur caractère à celles plus terribles et plus vastes qui marqueront la délivrance finale du peuple de Dieu. Et là, vous voyez aussi dans cette citation une nuance très importante qu'ils marqueront la délivrance finale. Donc, la tombée des fléaux, c'est un signe fort pour le peuple de Dieu. La délivrance est l'approche. Elle est presque là. Regardons quelques différences et des similitudes entre Égypte et la fin des temps. La première différence, la plus visible, c'est le nombre. Alors que nous avons 10 plaies, comme les 10 commandements, à la fin, nous avons 7 plaies qui sont cadres donc, dans les séries de 7 dans l'Apocalypse. Une autre différence est que pour l'Égypte, Pharaon aurait pu s'épargner ses plaies. Il aurait pu en même temps les faire arrêter avant la fin, alors que à la fin, ce n'est plus possible. On ne peut pas les arrêter. Et dans l'Égypte, dans les plaies qui sont tombées sur l'Égypte, on voit ça si on lit attentivement. Il y a de la grâce qui est mélangée avec ces punitions. Les gens sont avertis avant que les plaies tombent. On leur dit, écoutez, faites cela pour vous épargner cette plaie-là. Mettez à l'abri vos troupeaux. Donc, ils peuvent réduire en quelque sorte l'intensité et la souffrance. Ils peuvent s'abriter. À la fin, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de chance pour quelque repentance. Tout ça, c'était avant. Maintenant, les similitudes. Les plaies qui tombent sur l'Égypte, c'est pour le punir à cause du traitement infligé au peuple de Dieu. Les plaies à la fin tombent aussi pour punir les choses à cause de la manière dont ils ont traité les fidèles. Pharaon, il refuse de reconnaître l'autorité de Dieu et à la fin, les gens refusent aussi de reconnaître l'autorité de Dieu. Ils ont reçu la marque de la bête, ça veut dire qu'ils reconnaissent explicitement ou implicitement l'autorité de la bête. En Égypte, Dieu avait annoncé que le peuple de Dieu sera épargné. À la fin, les plaies tombent sur les opposants de Dieu et la logique veut que aussi le peuple de Dieu est épargné. Voilà un schéma par rapport à cela. Vous voyez donc les correspondances. L'encens, nous avons la deuxième et la troisième plaie. Les grenouilles, nous avons la sixième plaie. Les ulcères, la première. La grêle, dans la septième. Les ténèbres, la cinquième plaie. Et vous voyez qu'il y a la quatrième plaie avec le soleil qui brille, qui n'a pas de correspondance dans les 10 plaies en Égypte. Maintenant, il y a une autre question que nous devons trancher. Est-ce que nous avons les 7 dernières plaies, est-ce que ce sont des plaies littérales comme en Égypte ou est-ce qu'il s'agit aussi des choses symboliques? Maintenant, la première plaie, les ulcères, là c'est du littéral, ce sera une maladie. La deuxième et la troisième, l'eau en sang, c'est littéral aussi dans le sens que l'eau sera vraisemblablement affectée
et qu'elle sera imbuvable. Il y aura un manque cruel d'eau potable. Il est possible que l'eau se transforme littéralement en sang. Il est possible aussi que l'eau devienne rouge ou qu'elle est tout simplement imbuvable. Mais c'est plutôt littéral. La quatrième plaie, le soleil qui brûle, est probablement aussi littéral. La cinquième, avec les ténèbres, c'est plutôt symbolique, peut-être avec des aspects littéraux. La sixième plaie, les grenouilles, c'est clairement symbolique. D'ailleurs, à la fin, nous allons traiter cette plaie qui est peut-être la plus compliquée à expliquer. Et la septième plaie, la grêle, c'est probablement en partie littérale, en partie symbolique. Nous n'allons pas prendre chaque plaie pour discuter sur elle. Ça, je le fais quand j'explique le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, il faut donner une image générale. Donc, en plus, une autre similitude entre les deux. Pour les plaies en Égypte, à la fin, la raison est chaque fois la même. L'adoration qu'on accorde à quelqu'un d'autre que Dieu. Excusez-moi. Pour les plaies en Égypte et pour les 7 plaies à la fin, la raison est la même pour la tombée des plaies. Le fait que l'adoration n'est pas accordée à Dieu, mais à quelqu'un d'autre. Et là, il y a un texte très intéressant en Exode, Exode 12, qui dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Vous voyez que nous n'avons pas seulement une lutte politique et économique, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, c'était un camouflage, une défaite politique et économique, mais la question centrale reste et reste qui doit recevoir l'adoration, qui est le vrai Dieu. Et l'Éternel laisse comprendre à travers ce passage que nous venons de lire qu'au-delà de Pharaon, ce sont les dieux d'Égypte, leur fausse adoration, qui sont coupables de ce qui se passe. Et à la fin, c'est l'adoration qu'on accorde à quelqu'un d'autre qui est coupable pour la tombée des fléaux. C'était la comparaison entre Égypte et la fin. Maintenant, regardons ensemble si la tombée des plaies est générale, universelle ou partielle. Et ça, c'est aussi une question importante, d'ordre plutôt pratique cette fois-ci. Est-ce que tous les plaies, tous les fléaux tomberont partout avec la même intensité et en même temps, ou est-ce que ce sera d'une manière différenciée? Est-ce qu'en un endroit sur la terre tomberont tous les 7 plaies et est-ce qu'elles tomberont avec la même intensité et en même temps partout dans le monde? Voilà. Alors, si on aide la logique par rapport à tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, il devrait y avoir des différences quand même. Parce que nous avons parlé de la justice de Dieu. Ce sera, selon notre logique maintenant, juste que les plaies tombent avec une plus grande intensité là où les gens sont plus coupables. Ça serait la logique de la justice. Ce serait, par exemple, logique que celui qui est plus coupable souffre de la maladie de la première plaie plus que celui qui l'est moins. Voilà maintenant une explication qui vient de la logique. Il y a une citation qui donne aussi raison à cette logique dans la tragédie des siècles, toutefois avec un autre argument.
Ces plaies ne seront pas universelles, autrement les habitants de la terre périraient tous. Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin des temps ont été mélangés de grâce et de miséricorde. Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité. Mais sur les plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. Et donc, cette citation dit que si tous les plaies tomberont toutes partout, tous les gens périraient. Et donc, ce sera différencié aussi à cause de cela. Je répète, probablement, les plaies tomberont d'une manière différenciée, mais la souffrance sera quand même atroce, même si tous ne souffriront pas de toutes les plaies. Question suivante. Est-ce que les plaies tomberont une après l'autre ou plusieurs en même temps? En Égypte, vous vous souvenez, il y avait une plaie, celle-là était finie, et puis tombait l'autre. Elle était finie, et ensuite l'autre. Maintenant, à la fin, la Bible semble indiquer que les plaies viennent une après l'autre, mais ce qui est aussi clair est que des suites, des conséquences de ces plaies seront durables. Si nous prenons Apocalypse 16, 11, regardez. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Là, nous sommes dans la 5e plaie. Et Dieu dit qu'ils souffraient de leur ulcère encore. Et ça, c'est la première plaie. Donc, il est possible, je dirais plutôt probable, que les gens qui souffrent des maladies de la première plaie, que cette maladie ne disparaît pas, qu'elle n'est pas guérie, mais que d'autres plaies s'ajoutent encore et que la souffrance augmente donc dans ce sens-là. Maintenant, question suivante. Quelle sera la réaction des personnes qui subissent les plaies? Bien sûr que les réactions seront différentes. Mais il y a de quelques grandes lignes dans la réaction des infidèles. Comme la Bible le dit, et nous l'avons lu, une partie des gens manifesteront leur colère en maudissant Dieu et en l'accusant de leur malheur. Donc, ils se retourneront avec encore plus de dureté contre Dieu. Une autre partie sont ceux qui se rendront compte à ce moment de l'erreur qu'ils ont faite et du fait que Dieu protège son peuple. Comme les gens du temps du déluge, qui ont demandé à Noé de leur permettre de trouver refuge dans l'arche, ces gens-là essayeront de se faire aider par les enfants de Dieu. Sauf que ce n'est plus possible. Je peux bien m'imaginer que parmi ces gens-là sont ceux et celles qui ont appartenu à l'Église de Dieu et qui l'ont quitté et qui ont entendu des présentations comme celle-là. Et là, ils se souviennent de tout ce qu'ils ont su et ils vont se dire, mais c'était vrai. C'était vrai. Et ils vont se rendre compte qu'ils ont fait la plus grande erreur de leur vie en s'éloignant de Dieu. Voilà une citation qui vient des premiers écrits cités en événements de derniers jours. Les plaies tombaient sur les habitants de la terre. Certains accusaient Dieu et le maudissaient. D'autres se précipitaient vers le peuple de Dieu et le suppliaient de leur donner des instructions pour leur permettre d'échapper à ses jugements. Mais les saints ne leur étaient d'aucun secours. La dernière larme pour les pécheurs avait été versée. La dernière prière offerte dans l'agonie, le dernier fardeau avait été porté.
le dernier avertissement avait été donné. Vous voyez, ces gens-là vont se précipiter et vont dire, mais vous, vous êtes bien là, vous êtes épargnés, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être mieux? Et le peuple de Dieu ne pourra plus aider ces gens-là parce que la colère de Dieu tombe sans aucune grâce. Ça, c'est une deuxième catégorie. Ensuite, une bonne partie des gens se rendront compte aussi qu'ils ont eu tort et ils vont voir qu'ils ont été trompés par leur leader religieux. Et leur colère se tournera cette fois-ci vers ceux-ci. Ils se rappelleront quand la lumière a été à leur portée et comment ces pasteurs et prêtres les ont convaincus de ne pas la suivre, la lumière. Voilà deux citations très claires dans ce sens-là. Des membres d'Église qui ont vu la lumière et ont été convaincus, mais qui ont confié le salut de leur âme au pasteur, apprendront au jour de Dieu qu'aucune autre âme ne peut payer la rançon de leur péché. Un cri terrible se fera alors entendre, « Je suis perdu, éternellement perdu ». Les hommes auraient alors envie de réduire en pièces les pasteurs qui leur ont prêché des erreurs et ont rejeté la vérité. Tous s'unissent pour accabler les pasteurs de leurs condamnations les plus amères. Des pasteurs infidèles ont prêché la facilité. Ils ont conduit leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient la respecter comme sainte. Maintenant, dans leur désespoir, ces pasteurs confessent devant le monde l'inanité de leur œuvre et les multitudes sont remplies de fureur. « Nous sommes perdus, s'écrie-t-on, et vous êtes la cause de notre ruine. » Et ils se tournent contre les faux bergers, ceux-là même qui les admiraient le plus. Autrefois, prononceront sur eux les plus terribles malédictions. Les mains même qui autrefois les couronnaient de lauriers se lèveront pour les détruire. Les épées qui devaient percer le peuple de Dieu seront utilisées pour anéantir ses ennemis. Oui, mes frères et sœurs, les personnes qui ont amené d'autres dans l'erreur vont recevoir la juste rétribution aussi à travers ceux qu'ils ont trompés. Et ça sera quelque chose de terrible quand les gens vont dire « mais c'est à cause de toi ». C'est pour ça aussi que nous devons faire attention à ce que nous enseignons. Et quand je vois toutes sortes des choses qui apparaissent, comme il y a des personnes qui essayent à convaincre les gens que Dieu, il n'y a pas de Trinité, que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer quand les gens qu'ils ont mis dans l'erreur vont se rendre compte qu'à cause d'eux, ils ont perdu le salut? Voilà, l'inspiration divine nous laisse savoir qu'à la fin, il va y avoir une rétribution juste. Et probablement, la plupart des personnes, comme vous pouvez vous l'imaginer, blâmeront les enfants de Dieu pour ce qui leur arrive. Essayeront à se venger en les mettant à mort, en essayant de dévancer l'application de la peine de mort. Parce que, selon ce que nous comprenons, la peine de mort sera mise, il y aura un moment où la peine de mort devrait être appliquée. Mais beaucoup essaieront de dévancer ce moment et de tuer, de se prendre à la vie des enfants de Dieu, car selon eux, sont eux les coupables. Sauf que, au moment où ils vont sembler réussir, c'est là que va se manifester Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus va apparaître sur les nuages et que son peuple sera délivré, alors que les ennemis n'auront plus d'autre envie que de se cacher. Voilà aussi une citation qui explique cela, événement des derniers jours. Avec des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des foules d'hommes méchants sont prêts à bondir sur leur proie. Lorsque tout à coup,
d'épaisses ténèbres tombent sur la terre. Puis un arc-en-ciel resplendissant de la gloire du trône de Dieu apparaît par le milieu du ciel et semble couvrir chaque groupe en prière. Les foules pleines de colère sont soudainement immobilisées. Leurs cris de moquerie sont étouffés. Elles oublient les objets de leur haine meurtrière. Avec une expression de terreur, elles contemplent le symbole de l'alliance divine et regrettent amèrement de ne pouvoir se protéger de son éclat insoutenable. Voilà ce que feront les personnes touchées. Et maintenant, comme je vous l'ai dit depuis le début, essayons de voir quelques explications par rapport à la 6e plaie. Je vais faire vite, on ne va pas entrer dans le détail. Ça, c'est, je répète, on étudie l'Apocalypse en détail, mais il est important de comprendre quelques points parce que c'est quand même, par rapport à la fin, ça compte. Alors, Apocalypse 16, 12 à 16, la 6e plaie. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le conflit dont nous parlons ici, je l'ai dit déjà, ne peut être que symbolique. Nous parlons d'un conflit entre les forces de Satan et celles de Dieu. Dans ce cas-là, on ne peut pas avoir autre chose qu'un conflit symbolique, religieux, un conflit d'idées concernant l'adoration. Et encore un point, mais un peu plus tard. Donc, mon point est, il n'y aura pas de bataille rangée entre le peuple de Dieu et ses adversaires. Ou est-ce que vous vous imaginez que Dieu fera tomber du ciel et nous aurons en main des kalachnikovs et les ennemis vont se précipiter sur nous et nous allons les exterminer, les vagues des attaquants qui, eux, n'ont que des épées, nous avec les kalachnikovs comme la Première Guerre mondiale. Voilà, ce n'est pas possible. Et comme ce qui nous montre le passage, il ne s'agit pas non plus d'une bataille entre les forces du mal elles-mêmes. Cette lutte qui est décrite ne peut être que symbolique. Voilà quelques citations qui vont dans ce sens. Le monde entier devra prendre parti d'un côté ou de l'autre. La bataille d'Armageddon sera livrée et ce jour ne doit trouver endormi aucun d'entre nous. Nous devons être pleinement éveillés, comme des vierges sages qui ont de leur provision d'huile avec leur lampe. Le pouvoir du Saint-Esprit doit reposer sur nous et le capitaine de l'armée du Seigneur se tiendra à la tête des anges des cieux pour livrer bataille. Les puissances du mal, événement de dernier jour toujours, les puissances du mal ne vont pas déserter le champ de bataille sans combattre. Mais la providence jouera un rôle dans la bataille d'Armageddon. Lorsque la terre sera éclairée de la gloire de l'ange d'Apocalypse 18, les puissances religieuses, le bien et le mal, sortiront de leur sommeil. Les armées du Dieu vivant prendront position. Les batailles qui se livrent entre les deux armées sont tout aussi réelles que celles des armées d'ici-bas, et les destinées éternelles dépendent de l'issue du conflit spirituel. Donc, plusieurs points.
la bataille est réelle, il y a une lutte réelle, mais pas réelle dans le sens d'une lutte armée, mais symbolique, c'est une lutte spirituelle. Et nous pouvons nous imaginer que la Trinité impie dont parle cette plaie et dont nous avons déjà parlé fera un dernier effort pour combattre le peuple de Dieu. Ce qu'on peut donc très bien s'imaginer est que toutes les forces s'uniront pour essayer à faire en sorte que les enfants de Dieu renoncent à leur foi ou qu'ils soient tués. Et donc, encore une fois, vu tout ce qui se passe, c'est probablement le moment où la peine de mort les gens essaient à la mettre en place. Les ennemis de Dieu essayent donc de détruire et éliminer ceux et celles qui n'ont pas cédé à la pression, qui seront la totalité, parce que, souvenez-vous, on est maintenant dans un cadre où il n'y a plus de repentance possible et plus de tomber non plus. Donc, ils vont essayer à supprimer physiquement, cette fois-ci, le peuple de Dieu. Du point de vue du temps, cette sixième plaie parle du combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc ça, c'est à nouveau tout à la fin. Et le lieu est Armageddon. Vous savez que là, il y a énormément de spéculations autour de ce lieu. Historiquement, ce lieu représente la vallée de Megiddo en Israël, là où Déborah et Barak ont vaincu les Cananéens. Mais comme nous l'avons déjà dit, c'est une image symbolique, car cette ultime confrontation sera portée partout dans le monde. Maintenant, donc, les ennemis essayent à détruire le peuple de Dieu. Par contre, ce qui n'est pas établi est en quoi cette plaie, la sixième, est une plaie de la part de Dieu, une punition de la part de Dieu. Parce que si vous regardez bien jusqu'ici, c'est comme si on serait en Apocalypse 13, où nous avons décrit les machinations, les essais des ennemis de Dieu d'obtenir la victoire. Et cette sixième plaie sort du contexte, semble sortir du contexte. Au lieu de décrire comment les ennemis sont punis, comme les autres plaies, elle semble décrire plutôt ce que les ennemis essayent à faire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais il s'agit quand même d'une plaie. Et pour voir de quoi il s'agit, il faut reprendre le verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et là, je fais quand même un peu d'explication, d'interprétation de l'Apocalypse. L'Euphrate représente la rivière qui est la frontière vers la zone où habitent ou d'où viennent les ennemis du peuple de Dieu. En même temps, l'Euphrate est le fleuve qui assure la survie de la ville de Babylone. Sans l'Euphrate, pas de Babylone. Si on va dans l'histoire pour voir où est-ce que, d'où l'apôtre Jean prend l'image là en Apocalypse 16, nous allons apprendre qu'au moment où le Babylone historique a été conquéri, c'est le roi Cyrus, qui d'ailleurs est un symbole pour le Messie. Le roi Cyrus est celui qui libère le peuple d'Israël, qui est envoyé ou appelé par Dieu.
et le roi Cyrus vient de l'est, de l'Orient, vers Babylone. Il fait sécher et détourner l'Euphrate pour infiltrer la ville. Donc, de manière historique, il y a le libérateur du peuple de Dieu qui vient de l'Est, il fait sécher l'Euphrate, et l'Euphrate étant séché, la ville est conquérie. Alors, suite à cela, nous pouvons donc dire les choses suivantes. L'Euphrate symbolise ici probablement, comme l'Apocalypse le dit, des peuples et des nations. Il s'agit de l'eau. Une eau qui passe par Babylone. Ça veut dire que les peuples et les nations viennent vers Babylone, soutiennent Babylone. Et là, nous avons donc l'accomplissement de l'Apocalypse 13 où toutes les nations vont se tourner vers la bête de l'Apocalypse, vers Babylone, vers l'Église romaine. C'est comme ça que nous avons interprété. Maintenant, la plaie dit que l'Euphrate sèche. Et c'est justement là la punition. Si nous avons bien interprété, et si l'Euphrate symbolise les peuples qui soutiennent Babylone, qui font que l'Église romaine ait son pouvoir, le sèchement, le fait que l'Euphrate sèche, qu'il n'y a plus d'eau, et que les peuples se détournent de Babylone. Le peuple se détourne de l'Église romaine. Et comme l'Église romaine, elle existe seulement parce que les peuples lui accordent le pouvoir, l'influence, ce pouvoir, cette influence va disparaître et les peuples vont se tourner contre l'Église romaine parce que voyant les plaies qui tombent, si on prend l'histoire et on fait laisse travailler l'imagination et que c'est l'Église, c'est la Trinité impie qui dit il faut faire ça, il faut faire l'autre et Dieu va arrêter ses punitions, il faut punir, il faut tenir observer le dimanche et Dieu va arrêter ces punitions, ça va aller mieux. Et quand les gens vont se rendre compte que ce n'est pas vrai et que c'est plutôt le contraire, alors ils vont se tourner contre l'Église romaine, contre les représentants de cette Église. Et c'est là, donc, la plaie, c'est là la punition. Et pas seulement cela, mais Jean dit que ensuite, il y a les rois qui viennent de l'Orient. Et les rois qui viennent de l'Orient représentent le Christ avec ses anges qui apparaissent pour sauver le peuple de Dieu. Maintenant, malheureusement, pour revenir un pas en arrière, malheureusement, Jean ne nous dit pas pourquoi, quel est vraiment le déclenchement du fait que les peuples se tournent contre Babylone et que l'Euphrate est séché. Mais si nous avons bien interprété, c'est ce qui va se passer. Et donc, les rois qui viennent de l'Orient, ici, c'est Jésus et ses anges, comme Cyrus qui est venu de l'Orient, c'est Jésus et ses anges. Il y a un texte d'ailleurs en Matthieu 24, 27 qui souligne ça car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez que la Bible, elle s'explique elle-même. Matthieu 24 dit que l'éclair, Jésus viendra de l'Orient, de l'Est, et sera vu partout. Donc, voilà cette explication. Je sais que je n'ai pas répondu à toutes les questions et que dans l'explication, il peut y avoir des choses parce que d'un côté, nous avons à la fin les personnes qui se tournent contre le peuple de Dieu pour leur infliger cette peine de mort. En même temps, des peuples se tournent, selon cette explication, contre l'Église romaine, contre les prêtres, pour leur demander des comptes et pour se venger parce qu'ils ont été trompés.
si on croirait que tout doit se passer partout, là, il y aurait des incohérences et des choses qui ne vont pas ensemble. Mais comme je l'ai dit, et comme je l'ai montré d'ailleurs, il est vraisemblablement que les choses vont se passer d'une manière différenciée en fonction de lieu où nous serons. Et comme ça, tous ces événements pourront avoir lieu. Ce qui compte, mes frères et sœurs, n'est pas autant où tomberont les plaies d'une manière la plus forte, ou quand est-ce que ça va exactement commencer. Ce qui compte est que si nous nous donnons à Dieu, si nous nous rapprochons de lui, si nous participons au grand cri, si nous faisons partie de son peuple, alors ces plaies nous seront épargnées. Et même si la colère de la bête sera dirigée contre nous, et pendant ce temps-là, elle sera de plus en plus forte, Dieu prendra soin de nous et la fin sera la délivrance. Et quand les plaies tomberont, nous saurons que maintenant, c'est vraiment, tout est à portée de main. Je ne peux pas m'imaginer que les plaies dureront des mois et des mois. Je ne peux pas affirmer, Dieu ne m'a rien découvert dans ce sens, mais c'est ce que moi je crois. Je crois que ce sera quand même un temps court et que à la fin, la joie, une joie énorme, nous récompensera et pour tous ceux que nous avons pu endurer. Et d'ailleurs, je vous invite à ne pas manquer la semaine prochaine la dernière présentation. J'espère que je vais pouvoir terminer en une seule parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que les événements de la fin vont vers l'accomplissement qui est le retour de Jésus et le fait que nous serons avec lui dans le ciel. Donc, j'espère voir avec vous la semaine prochaine un peu sur le retour de Jésus, sur la résurrection et surtout comment ça va être dans le ciel. Jusque-là, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous et que nous prenons au sérieux notre préparation pour la fin. Amen. Inclinons les têtes pour la prière. Père éternel, je te remercie pour ces éclaircissements que nous avons pu avoir. Je te prie, Seigneur, aide-nous à comprendre et à savoir tout ce qui est important pour notre préparation. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et à savoir tout ce qui compte pour que notre confiance en toi soit de plus en plus affermie, de plus en plus grande. Je te prie, Seigneur, fais que chaque personne qui écoute, qui regarde, qu'elle puisse être sauvée par toi et qu'elle puisse que ces éclaircissements puissent lui servir, Seigneur, pour son salut. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.